أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم. Nous sommes aujourd'hui avec le verset 32 de Surat al-Ma'arij. Dans ce passage de Surat al-Ma'arij, Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit un certain nombre de caractéristiques très aimées auprès de Dieu pour les croyants, pour ceux qu'il décrit comme étant le peuple du paradis, pour ceux qu'il décrit souvent comme étant les gens qui ont la piété ou une foi, un grand niveau de foi. Et aujourd'hui, j'aimerais insister sur une de ces caractéristiques qui est très importante. Allah nous parle de alladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un. Il nous parle de deux choses. Al-amana. Al-amana signifie les choses qu'on vous confie. Ça peut être une responsabilité que je vous ai confiée, ça peut être une chose matérielle que je vous ai confiée, ça peut être mon enfant que je vous ai confié pour que vous le gardiez. Donc ça peut être tout un tas de choses. De manière générale, c'est est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que lorsqu'on me confie une mission, un travail, une chose à garder, est-ce que je suis digne de confiance? Et la deuxième chose dont Allah parle ici, ce sont les engagements. Je prends des engagements, que ce soit des engagements implicites ou que ce soit des engagements explicites. Et est-ce que je suis quelqu'un qui tient ces engagements ou pas? Et Allah subhanahu wa ta'ala nous décrit ici les croyants qui souhaitent cheminer vers lui et avoir un haut niveau de foi comme étant des personnes qui respectent scrupuleusement leurs engagements, qui accordent une intention importante à leurs engagements et aux choses qu'on leur confie, qui font très attention pour ne pas décevoir Allah subhanahu wa ta'ala et pour être à la hauteur de leurs engagements et pour être dignes de confiance. Amin, comme on décrivait le prophète sallallahu alayhi wa sallam comme étant as-sadiqul amin, il était digne de confiance. Mais qu'est-ce que ça veut dire de manière concrète être digne de confiance? Et quels sont ces engagements que le musulman doit te tenir? La première des choses, eh bien, c'est notre engagement vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. La première des amana que nous avons à respecter, eh bien, c'est cette amana que Dieu lui-même nous a confiée. C'est cet engagement que nous avons pris vis-à-vis de lui en disant « La ilaha illallah », en déclarant à Dieu que nous avons décidé de cheminer vers lui, de croire en lui, de respecter ce qu'il nous demande. Ça, c'est notre premier engagement. Un autre engagement, et c'est celui sur lequel j'aimerais insister aujourd'hui, ce sont les engagements que nous avons vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société. Ces choses-là qu'on peut nous confier à un moment ou à un autre de notre vie. Par exemple, si on parle de mission, eh bien on peut vous confier un travail. Est-ce que lorsque mon employeur me confie un travail, lorsqu'un ami me confie un travail, est-ce que je suis à la hauteur de ce qu'on me confie? Est-ce que je suis digne de confiance? Est-ce que je passe ma journée au travail à parler au téléphone? Est-ce que je passe ma journée au travail à papoter avec mes collègues et mes amis? Ou est-ce que le temps que je dois à mon employeur, eh bien je lui donne? Et cette notion de aman, c'est également le fait de donner à chaque personne ce qu'il mérite, de donner à chaque personne son droit, de ne pas outrepasser le droit des autres. Vous n'avez pas le droit d'outrepasser le droit de votre employeur et de passer votre temps à papoter pour ensuite avoir un salaire pour quelque chose que vous ne méritez pas. Est-ce que je passe ma journée dans mon bureau sur Internet à surfer sur Facebook ou autre? Ou est-ce que quand je suis dans mon bureau, chaque seconde de mon temps que je dois à mon employeur, cet amana, cet engagement que j'ai, est-ce que je le tiens au sérieux? Est-ce que je suis digne de confiance? Lorsqu'on me donne une mission, est-ce que je la fais comme il se doit, du mieux que je peux, ou est-ce que je bâcle mon travail? Est-ce que je suis digne de confiance? C'est ça que ça veut dire. Lorsque je suis dans une posture de responsabilité et que je dois choisir entre deux personnes, que je dois choisir pour une embauche, pour un stagiaire, pour recruter quelqu'un, est-ce que je fais jouer mon réseau? Est-ce que je fais jouer les personnes que j'aime bien? Est-ce que je fais préférer un musulman contre un non-musulman, un ami ou une personne de ma famille contre un autre? Ou est-ce que je suis juste dans cette posture et que je respecte mon engagement et la confiance que j'ai encore une fois de la part de mon employeur pour dire eh bien je vais prendre la personne la plus compétente? Je dois donner à chacun son droit.
Et le droit d'une personne qui vient postuler pour travailler avec moi, eh bien, c'est que je la juge à sa juste valeur et que je ne sois pas injuste envers elle en ne la prenant pas parce que, eh bien, elle n'est pas de ma famille ou de ma communauté. Ça, c'est al-amana. Al-amana, lorsque vous traversez une route, lorsque vous traversez un passage piéton avec votre voiture et que des personnes doivent passer, al-amana, c'est de leur laisser le passage. Parce que c'est leur droit. Vous n'avez pas le droit de couper le passage d'une personne qui va sur un passage piéton parce que vous n'avez pas envie d'attendre ou que vous êtes pressé. Vous n'avez pas le droit de faire ça. Un engagement, combien de personnes, combien de musulmans aujourd'hui, lorsqu'ils vont à la prière du vendredi ou à la prière des tarawih, garent leur voiture devant les parkings des autres, garent leur voiture devant la sortie de parking de gens, garent leur voiture sur des places handicapées. Vous n'êtes pas en train de respecter al-aman. Vous n'êtes pas en train de respecter votre engagement et Dieu n'aime pas ce comportement. Vous n'avez pas le droit de prendre la place de parking de quelqu'un d'autre. Vous n'avez pas le droit de bloquer le passage de quelqu'un en garant votre voiture. Même si vous êtes en retard, eh bien c'est votre problème. Vous n'aviez qu'à pas être en retard. Mais votre retard ne vous donne pas le droit de prendre la place de quelqu'un ou le droit de quelqu'un. Les engagements que nous avons sont aussi des engagements implicites. Aujourd'hui, lorsque je conduis, eh bien, mon engagement, c'est de respecter le code de la route. Vous n'avez pas le droit de griller un feu rouge. Sinon, vous ne respectez pas al-aman. Vous ne respectez pas votre engagement. Ce verset est lourd de sens et il s'applique dans chaque seconde de notre quotidien. Lorsque j'ai une carte d'identité ou une carte de séjour, eh bien, j'ai implicitement décidé que je respectais la loi du pays dans lequel je me trouve. Vous n'avez pas le droit de ne pas respecter la loi parce que c'est une aman. Parce que c'est un engagement et le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait là-dessus, insistait sur chaque contrat, chaque engagement, chaque commande. Vous n'avez pas le droit d'outrepasser les droits des personnes, les droits des sociétés. Ce serait ne pas respecter al-amana et ne pas faire partie de ces croyants dont Allah nous dit qu'ils sont élevés, qu'ils sont aimés par lui subhanahu wa ta'ala. Alors puisse Allah subhanahu wa ta'ala faire de nous des gens qui sont très scrupuleux dans leurs engagements, qui sont dignes de confiance, qui font attention à chaque mission, chaque travail, chaque responsabilité qu'on peut leur fixer, chaque parole qu'ils donnent, des gens qui respectent leurs rendez-vous, qui respectent leurs paroles, et pour que puisse Allah subhanahu wa ta'ala ensuite nous élever et nous aimer et accepter de nous nos actions. Inch'Allah, aqulu qawli hada wa astaghfirullah, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان